Bienvenue sur Info 83, nous sommes le 2 avril et nous sommes ravis de vous retrouver. J'espère que tout se passe bien, que vous respectez les consignes barrières. Restez chez vous, c'est le mot d'ordre. Patrick Issarti est avec nous. Salut Patrick. Bonjour Thierry, tout va bien Thierry? Ouais, ça va, ça merci. va, tout se passe bien pour l'instant. Et le maire de Sifour également, Jean-Sébastien Vialat est avec nous. Restez chez vous, c'est une consigne que vous allez certainement nous répéter parce que, bonjour monsieur le maire, tout d'abord, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, oui. Vous allez mieux, disons, vous allez mieux? Parce que vous avez été... Oui, allez-y. Je vais bien, je suis guéri et aujourd'hui testé négatif. Du coronavirus, on est bien d'accord. Du corona. On va préciser quand même que vous avez été justement touché par ce virus il y a une dizaine de jours, c'est bien ça? Oui, une quinzaine de jours maintenant. 15 jours. Comment ça s'est manifesté, monsieur le maire? Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir une forme extrêmement grave. Ça se manifeste par une fièvre intense, une fatigue incroyable, où même lever une paupière devient compliqué. Et puis pour moi, le sentiment d'être engagé dans une espèce de glissade sans fin et attiré dans un puits sans fond, extrêmement désagréable, un froid intérieur inimaginable. Donc là maintenant depuis ça va mieux. Donc je suppose que vous devez faire passer le message à tous vos concitoyens, aux Sifournaises et aux Sifournais, et puis d'ailleurs à l'ensemble de la population, on va dire mondiale, puisqu'on est sur Internet. C'est rester chez vous, c'est important. Bien entendu, il faut respecter les mesures de confinement qui ont été mises en place par le gouvernement. Je constate que si au début ça a été un petit peu compliqué, aujourd'hui c'est assez bien respecté, en tout cas à Sifour. Monsieur le maire, justement, alors la mairie de Sifour, depuis donc vous êtes rétabli, donc je suppose que vous avez repris un petit peu l'activité. Qu'avez-vous mis en place à Sifour pour les Sifournais? Une cellule de crise, tout d'abord, je crois que c'était ce que vous souhaitiez. Alors il y a une cellule de crise qui s'est réunie jusqu'à présent 2 fois par semaine. Tous les services municipaux sont mobilisés et ils sont mobilisés à des tâches qui ne sont pas les tâches qui sont les leurs d'habitude. Par exemple, le service qui assure les sécurités plages livre à domicile les personnes isolées, les repas et les médicaments. Le service des festivités aide les associations comme le Secours catholique ou les Restos du Cœur à préparer et à livrer les colis alimentaires. Les écoles sont ouvertes pour accueillir les soignants. Le personnel des services sportifs assure un filtrage de nos maisons pour personnes âgées. Et depuis la cour, donne des cours de gym douce à nos résidents qui sont à leur balcon. Le centre d'action sociale appelle chaque jour environ 900 personnes isolées pour prendre de leurs nouvelles. Bref, tous les services de la ville sont mobilisés d'une façon assez extraordinaire et je les en remercie. Monsieur Vialat, vous n'avez pas voulu encore faire le couvre-feu dans votre ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Il n'y a personne. Franchement, c'est bien respecté aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Si vous venez, la ville est un désert et la nuit encore plus que le jour. Avez-vous eu à comptabiliser des malades, mis à part vous évidemment, dans votre ville de coronavirus? Alors, c'est un peu compliqué. On en parlait ce matin avec les services de l'état civil. Bien sûr, nous enregistrons un certain nombre de décès sur Sifour. Et nous, par contre, tous les décès qui ont lieu à l'extérieur de la ville n'ont pas encore été retranscrits. Donc, c'est un petit peu pour nous prématurer de donner un chiffre. Rapidement, dans le courant du mois d'avril, on aura les chiffres des décès du mois de mars 2020. On comparera évidemment à mars 2019, en sachant qu'il y a de toute façon toujours des variations saisonnières. Alors, en tant que premier magistrat de la ville, en tant que maire, monsieur Vialat, comment agissez-vous? Qu'est-ce que vous faites, vous? Donc, bien sûr, vous faites respecter les consignes qui viennent de l'État, mais ensuite, donc, il y a la cellule de crise. Et vous, est-ce que vous êtes présent? Est-ce que voilà, vous êtes plus présent? Est-ce que vous êtes actif auprès de vos concitoyens? Alors, évidemment, étant contaminé, j'ai respecté
la période de confinement et c'est la première cellule de crise à laquelle je participe physiquement. Mais bien entendu, depuis le début, à part 3 ou 4 jours où je n'étais pas en capacité, je suis les opérations qui sont mises en place par la ville de Sifour. Et je remercie le directeur général des services, mon directeur de cabinet et l'ensemble des services qui ont remarquablement opéré. Avez-vous fait pardon, excuse-moi. Avez-vous fait un état des lieux des commerces ouverts sur votre ville, dans votre ville? Alors, les commerces alimentaires sont en grande partie ouverts, quelques-uns ont préféré fermer, et ils sont essentiellement ouverts le matin. J'engage d'ailleurs les Sifournais qui ont des courses de première nécessité à faire à ne pas hésiter à privilégier leur petit commerce qui était déjà en difficulté et qui le sera encore plus après cette crise. Dans la durée, Jean-Sébastien Vialat, cette crise va s'installer maintenant dans la durée. Comment envisagez-vous, vous, au niveau de la commune, la suite? Alors, ce n'est pas tellement à moi d'envisager, c'est aux pouvoirs publics qui vont en décider. Ceci dit, comme vous le savez, je suis un professionnel de santé, je dépiste tous les jours des gens pour le coronavirus, un certain nombre sont positifs. J'imagine avec difficulté la sortie du confinement, puisqu'il aura eu pour effet d'empêcher d'immuniser une grande partie de la population et que donc le risque serait qu'il y ait un rebond à la sortie de ce confinement. Donc nous allons voir quelles sont les mesures qui seront prises par le gouvernement. Je pense que nous allons avoir très bientôt, là c'est le professionnel de santé qui vous parle, nous aurons très bientôt des tests sanguins pour dépister qui est immunisé et qui ne l'est pas, et vraisemblablement les mesures de déconfinement vont s'appuyer sur ces tests sanguins. Monsieur Vialat, comment jugez-vous l'action de l'État, ici, dans notre département, par rapport à la communication que vous pouvez avoir, vous, en tant que maire de ville, et l'organisme de l'État en préfecture? Écoutez, c'est compliqué. Je me doute que cette crise est extrêmement difficile à gérer. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est l'absence de protection pour les professionnels de santé et pour les services de la mairie qui sont ouverts à la population. Nous sommes confrontés à une pénurie de matériel qui est absolument invraisemblable. Et ça doit interroger nos gouvernants sur 2 plans. D'abord, la constitution de stocks stratégiques, dont je ne comprends pas bien pourquoi ils ont été défaits ces dernières années, et ensuite la relocalisation d'un certain nombre de productions sur place qui ne peuvent plus être confiées à l'étranger. Je constate avec plaisir d'ailleurs que des entreprises locales, et notamment sur le plateau de Signes, se sont mis à fabriquer des gels hydroalcooliques et qu'on arrive maintenant à trouver de nouveau des gels hydroalcooliques. Ce qui nous manque cruellement, ce sont des masques, ce sont des blouses, ce sont des combinaisons de protection pour les professionnels de santé, dont je veux saluer d'ailleurs le courage. Ils vont au contact des patients assez souvent démunis. Un petit mot pour les Sifournaises et les Sifournais, pour terminer, Jean-Sébastien Vialat. Tout ça aura une fin, bien entendu. Tout ça va finir par rentrer dans l'ordre. À quelle échéance, je ne sais pas. Ça laissera des traces, évidemment. Je vous engage à respecter les consignes qui vous sont données. Je sais que c'est compliqué. Je sais que nous faisons face à une recrudescence de violence intrafamiliale. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à appeler la police municipale qui est joignable 24 heures sur 24. Et puis, nous avons la chance, même si nous sommes confinés, d'habiter en tout cas à Sifour, dans une ville qui est vaste et aérée. Je me doute que ça doit être autrement compliqué que d'être confiné dans un appartement parisien avec 3 enfants et dans 40 mètres carrés. Courage, le bout du tunnel n'est pas encore pour tout de suite, mais il va arriver. En tout cas, on vous remercie de votre présence, d'autant plus que vous allez être maire pour plus longtemps que prévu, puisque Emmanuel Macron prévoit donc de porter le 2e tour des élections donc au 20 octobre. Oui, alors oui, c'est pour ça que je vois quelquefois un petit peu des débuts de polémique. C'est complètement ridicule. Personne n'est incapable de dire aujourd'hui à quelle date seront remportées les élections municipales. Et je regrette qu'on ait organisé ce premier tour. C'était une erreur manifeste. On a mis en contact à la veille du confinement des millions de personnes les unes avec les autres.
même si les bureaux de vote étaient parfaitement organisés, il eût été plus sage de les faire en 2 temps. Mais bon, c'est comme ça. Bonne journée. Merci à vous, Merci Jean-Sébastien Bellade. beaucoup. Merci et restez nous fidèles sur Info 83. Merci beaucoup. Bonne journée.